Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, j'allais vous dire bienvenue, mais je suis très heureux, comme à l'accoutumée, de ces séances qui permettent de vous donner des informations. Je pense que là, ça sera relativement court, avec trois sujets essentiels. Le scolaire, la jeunesse qui souffre et va souffrir dans les mois qui viennent, et puis également la reprise du commerce et des entreprises sur la ville. En ce qui concerne le scolaire, nous avons un certain nombre de réunions. Hier encore, nous avions une réunion avec les fédérations de parents d'élèves, l'éducation nationale, bien sûr l'adjointe aux affaires scolaires et moi-même, avec des constats et en même temps des demandes qui sont celles de la ville, mais également celles des parents d'élèves qui étaient présents, et que je synthétiserai en trois phases. D'abord, quid de ce qui va se passer jusqu'aux vacances, c'est-à-dire le décalage ou la réalité par rapport aux annonces nationales. Est-ce que tous les enfants pourront aller dans l'école, retrouver le chemin de l'école avant les vacances scolaires? La réunion d'hier soir a été de dire que jeudi, un certain nombre de réunions internes à l'éducation nationale seraient avec, on l'espère, suffisamment d'éléments pour pouvoir décliner, et que vendredi, je puisse vous donner les informations, en même temps qu'elles seront à disposition des fédérations de parents d'élèves, qui ne manqueront pas de vous informer. Ce que je souhaite simplement dire, c'est que ces derniers temps, il y avait à peu près 734 élèves qui sont passés par l'école. Je dis bien qu'ils sont passés par l'école parce que certains ne font pas la semaine. En même temps, il y a des enfants prioritaires. Certains ne bénéficient pas de cette mesure. Donc il y a toutes les questions que les fédérations de parents d'élèves en votre nom se posent. Et donc le prochain rendez-vous vendredi, qui fera suite à cette réunion de l'éducation nationale jeudi, nous permettra, je l'espère, d'apporter à défaut de solutions, enfin j'espère le plus de solutions possible, en tout cas des explications quant aux trois phases demandées. Donc la première jusqu'aux vacances, la deuxième en ce qui concerne la phase de vacances, où ça serait peut-être vacances et apprentissage, là aussi on voudra avoir davantage de détails, et puis la reprise du mois de septembre. Alors en ce qui concerne la reprise du mois de septembre, il est bien évident qu'elle se prépare en ce moment, et que au mois de juillet-août, ce sera trop tard, que ce soit pour des questions d'inscription, pour un certain nombre de commandes. Donc nous travaillons, nous en saurons plus. Ce qui a été dit, et avec l'aide des fédérations, et j'allais dire sous l'égide des fédérations de parents d'élèves, il a été constaté et redit par l'éducation nationale que la ville avait fait tout ce qu'il fallait, et que le nombre d'enfants était plus sur des protocoles sanitaires, la déclinaison de protocoles et la déclinaison des protocoles sanitaires, mais que la ville avait absolument fait le maximum, et que c'était même dans l'ensemble des collectivités locales, n'en déplaise, mais il faut le dire, et je vais vous dire pourquoi, une des villes où ça s'était le mieux passé, et où c'était, enfin en ce qui concerne le travail qui est fait par la ville et son personnel, et en même temps que lorsque l'on dit, et j'ai entendu sur le réseau, et j'ai vu sur les réseaux un certain nombre de choses, ça a complètement été démenti, sans objection des fédérations de parents d'élèves. On avait fait non seulement ce qu'il fallait, mais on en avait fait plus. Et d'ailleurs, des remerciements particuliers ont été apportés pour l'aide qui était notamment sur les tablettes et les livrets scolaires, sur le prêt de tablettes aux enfants qui n'en avaient pas, pour que chacun puisse suivre un certain nombre de cours. Donc rendez-vous vendredi, je vous parle bien de ces trois phases, jusqu'aux vacances scolaires, de savoir exactement ce qu'il sera possible de faire
avec l'éducation nationale, que toutes les décisions sont prises par l'éducation nationale, qu'il a été acté que le nombre d'ATSEM était au-delà du minimum qui est imposé aux collectivités et était suffisant pour ouvrir et pour faire fonctionner ce que l'éducation nationale avait décidé. Le deuxième point, c'est sur la jeunesse. C'est vrai que c'est un public fortement impacté et qui peut se poser un certain nombre de questions. Alors, je ne vais pas ni dramatiser, ni les rassurer outre mesure. C'est vrai qu'à toutes les époques, il y a eu des situations et des conditions difficiles pour la jeunesse et qu'ils peuvent s'inquiéter. Et je crois tout à fait normal que les collectivités locales fassent le nécessaire pour les aider. Alors, n'ayons pas peur de l'avenir, ce sont des cycles, c'est un mauvais passage, et je souhaite que, comme tous les cycles, ça soit le plus court possible. En tout cas, les problématiques sont d'aujourd'hui, et aujourd'hui, on a quelques pistes et quelques solutions à leur proposer. Et entre autres, pour ce public qui est fortement impacté par la crise sanitaire, tous les jeunes ont besoin de notre soutien. La ville, au travers du service jeunesse, est sur le pont pour les aider. Et là, bien sûr, je vais notamment vous parler du GINCO. Que vous ayez besoin de ressources fondamentales, que vous soyez jeune, en perte d'autonomie, que vous ayez perdu votre entreprise d'apprentissage, que vous vous retrouviez en échec, voire en décrochage scolaire, que vous ayez besoin de conseils pour vos futures orientations scolaires ou professionnelles, que vous vouliez des informations sur les nouveaux métiers porteurs, santé, transition écologique, l'équipe du GINCO est à vos côtés. Oui, je lis une feuille parce qu'il y a une note qui m'a été très bien faite suite à une discussion que j'ai eue avec Ingrid Cavray, l'adjointe en charge, entre autres. Donc le service jeunesse, je vous le rappelle, c'est avant tout une équipe de professionnels compétents qui, par la volonté des élus, a été formée pour vous soutenir et vous aider à traverser ces épreuves, notamment en collaboration étroite avec les établissements scolaires, le département, la région, la mission locale et d'autres associations, un éventail de compétences à votre service. N'hésitez pas à aller demander de l'aide au GINCO. Nos collaborateurs sauront vous accompagner dans vos projets. Donc le GINCO, c'est ce bâtiment qui a été fait d'ailleurs par de très jeunes architectes qui ont eu appris à cette occasion. C'est ce bâtiment qui se trouve au début du boulevard Jean Jaurès, pas très loin de la crêperie, ça vous parlera peut-être davantage. GINCO, bien sûr, qui est le diminutif de Ginkgo biloba, l'arbre notamment qu'on a à côté de la mairie, sachant que le ginkgo dans les pays d'Orient était l'arbre que le grand-père offrait à ses petits-enfants comme signe de croissance et, j'allais dire, de porteur d'avenir. C'est tout ce que l'on souhaite. Sur les animations de vacances, ça se décide en ce moment, donc qu'il n'y ait pas d'inquiétude. J'ai là aussi vu des textes assez surprenants disant qu'il fallait qu'on s'occupe des animations de vacances, mais c'est en ce moment que ça se passe, c'est-à-dire que l'on suit l'actualité au fur et à mesure. On n'a pas, pour l'instant, de protocoles sanitaires qui permettent que les colonies de vacances s'ouvrent normalement. Peut-être que ça sera le cas le 20 juin, le 22 juin. En tout cas, je vous l'ai dit la dernière fois, ce que l'on fait, on demande à tous les fournisseurs et tous les propriétaires de centres de vacances de nous donner des informations, de pouvoir réagir et de savoir dans les conditions actuelles en mode, j'allais dire, minoré sur le nombre de colons, ce qu'ils peuvent accueillir. Et puis si on peut plus, on le fera. En attendant, on a envoyé un questionnaire aux familles. Si des familles n'ont pas reçu le questionnaire parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances, elles peuvent là aussi s'adresser au service pour dire « nous, on serait éventuellement intéressés ». Donc si on a peu de place, on fera bien sûr des priorités, celles qui nous sont imposées, et puis peut-être ceux pour qui le confinement a posé le plus de problèmes, mais on n'en est pas là, on le fait dans l'ordre.
Et puis, sur les animations au jardin public, ben, c'est pareil. Est-ce qu'on pourra dépasser les 10 personnes? On espère que dans les semaines qui viennent, on pourra revenir à une situation normale. Quant au cinéma de plein air, vous savez qu'on a été une des villes précurseurs, on n'a pas été les premiers à le faire, mais une des villes précurseurs en ce qui concerne le cinéma de plein air et les activités de plein air, ou même les spectacles de plein air. Donc, si tout redevient à peu près normal, ou du moins avec un masque, on puisse retrouver des réunions avec un plus grand nombre, eh bien, fin août, à Houille, au minimum, il y aura une séance de cinéma de plein air où en général il y a 1200 à 1500 personnes. Donc si les circonstances le permettent, au fur et à mesure, on a tout mis en place pour pouvoir répondre et faire des animations, que ce soit ici ou que ce soit pour permettre à des enfants de partir en colonie de vacances. Une autre bonne nouvelle qui nous permettra de tenir tout l'été, et puis éventuellement, si la production de masques n'est pas redevenue normale, on a été les premiers à commander des masques, on a tout de suite réagi, ce qui nous permet maintenant d'avoir un certain nombre de masques qui arrivent. 50 000 masques supplémentaires tissus vont nous être livrés par le département. Sur le marché, ça se passe très bien. Je crois que tout le monde est content de retrouver son marché. C'est vrai que samedi dernier, il y avait un peu moins de monde. Pour la fête des mères, on a eu l'impression que beaucoup d'enfants étaient venus chercher leurs parents pour les emmener à l'extérieur de la ville, prendre l'air et respirer la nature. Aussi, c'était un marché où il y a eu près de 3000 personnes, mais par rapport au samedi samedi précédent où il y a eu 4600, 4700 personnes, effectivement, c'est un marché plus petit, mais ça a permis d'installer l'ensemble des camelots sur cet espace, et ça s'est très bien passé. Par contre, je sais intransigeant, et là je demanderai à ce que les règles soient respectées, pas de prosélytisme sur le marché, rien en clair qui puisse être un facteur aggravant pour l'évolution de la pandémie, c'est-à-dire que éviter les rassemblements, éviter effectivement qu'il y ait un certain nombre de distributions, qu'il n'y ait pas d'ailleurs de distribution de tracts, et donc ça, en tant que maire, je me dois de faire respecter. Ça peut évoluer, si ça évolue, mais à ce jour, j'ai été relativement conciliant. Ça ne sera pas le cas dans les prochaines semaines si la règle reste la même. Les résultats sont plutôt positifs parce que les Auvillois ont pris un certain nombre de précautions. Si on veut qu'on continue à avoir un peu plus d'espace et un peu plus de liberté, il ne faudrait pas qu'on revienne en arrière en ce qui concerne la pandémie. Chacun est un peu responsable des autres. C'est ça la vraie solidarité. Ne perdons pas le bénéfice du confinement. Alors, quelqu'un dit « je n'ai pas eu de masque lors de la première distribution ». Mais écoutez, je l'ai dit la dernière fois, est-ce que vous êtes en pavillon? Si vous êtes en pavillon, vous donnez l'adresse. Il se peut qu'il y ait eu une erreur, ou qu'il y ait eu un oubli plutôt. Si maintenant vous êtes dans un immeuble et que vos voisins n'ont pas eu, ben c'est pareil, utilisez le courriel. Là, j'ai eu un message en direct, mais à la limite, directement, lorsque, suite à ces interventions, je n'ai pas forcément tous les messages au fur et à mesure pour garder du rythme à mon intervention, mais il n'y a pas de poser avec courtoisie et bonne foi, il n'y a pas de questions indiscrètes. S'il y a eu, comment dirais-je, une erreur, ou si on n'a pas eu le code, ou s'il y avait personne, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le code. Il suffit que quelqu'un se fasse téléphone, nous donne son numéro de téléphone, nous dise quand on peut y aller, et on envoie des personnes qui sont à la fois des élus et des bénévoles et qui vous donneront les masques. Il n'y a pas d'oubli et on a de quoi satisfaire tout le monde. Et je vous ai même dit que l'on donnerait des masques aux adolescents, ce qui se fait par le biais des collèges au fur et à mesure de l'évolution. Et puis s'il y a des demandes spécifiques, n'hésitez pas, le courriel est là. On est l'une des villes qui avons le plus de masques, sachant
que c'est aussi un passage. C'est-à-dire à la rentrée, je le répète une dernière fois, j'espère qu'il y aura suffisamment de masques à acheter et j'espère qu'ils seront remboursés si la commission scientifique estime ça nécessaire comme un acte médical peut l'être. Sur le commerce, eh bien, écoutez, les terrasses commencent à se mettre en place, ou du moins de façon virtuelle, parce qu'il faut avouer que la météo n'était pas une alliée ces derniers temps. C'est pas qu'il fasse froid, mais il y a un peu de vent, parfois un peu de pluie, et donc les choses se mettent en place. Et je vous dis, alors là aussi, il y a des photos de prises sur les réseaux en disant mais qu'est-ce que les distances, etc. Bon, d'abord c'est par groupe de 10, on peut aller au restaurant, et puis une fois qu'on est à table, on retire le masque. C'est quand même plus pratique pour boire et pour manger. Maintenant, après, le reste, c'est pour lorsqu'on se déplace à l'intérieur pour aller se laver les mains, par exemple, oui, on remet le masque, de même que les personnes qui servent, elles doivent mettre un masque. On est en train de finaliser avec un manager de commerce. La question ne se pose plus, est-ce qu'il faut pas un manager de commerce? Là, on va aider toutes nos entreprises et on est en train de régler le problème et je devrais signer demain ou après-demain un contrat permettant à toutes les entreprises gratuitement de pouvoir mettre en place des dispositifs pour aider au commerce et notamment des outils numériques. Et puis nous-mêmes, de notre côté, vous savez que traditionnellement, il y a la fête des mères, y compris pour toutes ces dames qui travaillent dans nos services. Mais cette année, on a fait un bon qui pourra être utilisé chez les commerçants auvillois, avec l'aide, là, également de l'ACA. Sur les exonérations, là aussi, je vous en ai parlé la dernière fois. D'ailleurs, à propos d'exonération, je vais vous parler de ce qui avait été décidé il y a déjà quelques mois. Comment dirais-je, c'est la mise en place de ce qui avait été décidé en disant quand le service n'est pas rendu, bien sûr, il ne sera pas facturé, malgré qu'on continue, j'allais dire, et c'est normal, à payer les professeurs. Alors, les professeurs, en ce qui concerne les cours de conservatoire et un certain nombre de cours, ont pu garder le contact avec leurs élèves et les faire travailler. Néanmoins, que ça soit par correspondance, c'est-à-dire par rapport au présentiel, ou qu'il n'y ait pas eu de cours, on va donc, bien sûr, rembourser toutes ces heures. Pour l'année prochaine, on part du principe qu'au mois de septembre, la rentrée se fera normalement, donc à partir du 22 juin, mais sur notre site, on vous le précisera. On pourra bien sûr reprendre contact et puis s'inscrire, sachant que effectivement le but est de dire que, et on l'espère tous, que ça reprenne normalement, c'est-à-dire qu'on vous donnera les tarifs. Mais ce qui n'a pas été fait a été remboursé. Et en ce qui concerne l'année prochaine, on fera comme cette année, c'est-à-dire que le coût qui représente à peu près un quart des frais réels et le reste étant payé par la collectivité, eh bien, on fera le tarif qui doit être le tarif. Et si toutefois il y avait 1 mois ou 2 mois à retirer, on régulariserait après. Ce ne serait pas facile de faire l'inverse. Imaginez qu'un premier mois, on vous compte, je ne sais pas, 4-5 euros, et que le mois d'après, on vous dit c'est 20 ou 30 euros. Vous dites, attendez, j'ai peut-être prévu. Donc, on va prévoir le tarif normal, en espérant que ça se passe normalement. Et si toutefois, il y a quelque chose qui ne nous permette pas d'assumer les cours, eh bien, on fera le nécessaire. D'ailleurs, au niveau culturel, en ce qui concerne la fête de la musique, bon, ça va être dur de faire quelque chose là en quelques jours d'ici le 21 juin, mais j'espère pouvoir quand même produire quelques images de musiciens locaux. Et puis si quelques-uns, comme ça se fait chez eux, ont quelques notes de musique à nous proposer, on pourra l'agrémenter de ce qu'on essaye de préparer, mais j'en saurai peut-être un peu plus vendredi.
Voilà, je vous avais dit que ça serait pas très long. La question d'actualité qui vous permettent, enfin j'allais dire villoises, qui vous permettent de plancher un peu sur notre ville, comme on l'aime, c'était où était situé le château de Houille. Alors là, y a-t-il jamais eu un château à Houille ou pas? Je vous laisse rechercher. Il y a des traces de seigneurs depuis le XIIIe, XIVe siècle. Donc là, je vous laisse plancher. On parle du parc du Donjon. Est-ce que c'est le hasard? Je vous laisse travailler, vous amuser dessus. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenez soin des autres. Merci. À vendredi prochain, où j'espère avoir des informations, notamment sur le scolaire. Merci.